Stéphane Bern, bonjour Bonjour. et merci de nous accueillir chez vous, ici, dans cette magnifique collégiale, le Thiron-Gardais. Collège abbatial, vous avez fait un raccourci, ça fait collégial. C'est incroyable. Mais c'est pas grave en même temps. Première phrase, déjà une erreur. Déjà une erreur, première phrase. C'est pas grave. Donc nous sommes au-dessus des caves du collège de Thiron-Gardais et vous avez l'abbatiale à côté. Tout a commencé pour nous en plein confinement, en vidéoconférence de droit administratif, où, peu égayé par mon cours, j'aime arriver de mes vacances et j'appelle alors Brieux, lui proposant de descendre la Loire en radeau, juste vivre une aventure entre copains. Et comme l'a dit Gauthier, au départ, notre projet il était notamment plus modeste. À l'origine, nous étions axés sur une rencontre avec les 320 millions de bouteilles de vin de Loire vendues chaque année, plus que sur les questions de préservation du patrimoine. Ouais. Mais En fait, vous goûtez le vin des. C'est ça. On déguste sur le radeau. On vous a apporté quelques bouteilles d'ailleurs. Ah non, moi je suis très sobre, vous savez, contrairement à vous. Nous sommes sobres. Le nom radoïve, mais nous, normalement ça va. Du moins pour l'interview. Et donc la même journée, j'assiste à votre audition face au Sénat. Cette audition, dans le cadre de votre mission pour le patrimoine, donc je le rappelle, le président de la République, Emmanuel Macron, vous a chargé de répertorier un certain nombre de monuments, monuments du patrimoine. Les monuments en péril et de trouver des solutions pour les restaurer. Et une des solutions, c'est le loto du patrimoine. Exactement. Et dans cette audition, justement, en pleine crise du coronavirus, vous appelez à visiter la France et à appeler à visiter ce patrimoine, mais plus particulièrement ce patrimoine du quotidien. Avec cet été, je visite la France. Et donc, du coup, ce qu'a dit Brieux, c'est que vous nous appelez à porter ce monde de la culture en péril, qui a souffert pendant le coronavirus et qui souffre encore de cette crise du Covid-19. Et votre appel fait sens. Et nous décidons de partir sur la Loire en radeau et de visiter le Les patrimoine monuments, voilà. ligérien. Pas seulement de boire, mais aussi de visiter les vieilles pierres ligériennes. C'est ça. Et donc l'aventure elle est lancée, donc on a un radeau, on a 20 jours, on a 20 matelots et des rencontres. Donc beaucoup de rencontres, les directeurs de châteaux, des conservateurs, des artistes, des artisans, des peintres, des vignerons, des cavistes et de nombreux acteurs de la culture. Tout cela donc grâce à l'ennui d'un cours de droit administratif et aussi grâce à votre appel Stéphane Bern et à votre soutien. Merci donc d'avoir soutenu. Je suis désolé de vous avoir projet. entraîné dans cette aventure. C'est un petit peu de votre faute. En fait, pourquoi cet appel, qui était presque un cri d'alarme face au Sénat, pour la préservation du patrimoine et notamment à la suite de la crise actuelle de coronavirus? Parce que le patrimoine est vraiment en danger. Et surtout avec la crise Covid-19, tous les artisans par exemple, tous les chantiers du patrimoine ont été mis à l'arrêt. Donc il faut relancer d'urgence les chantiers du patrimoine. Et donc le patrimoine se dégrade et c'est tous les emplois qui sont menacés. J'étais il n'y a pas longtemps en Dordogne, ils ont refait la saison, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré en 2 mois d'été le manque à gagner. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière les monuments, derrière les pieds, il y a des gens. On pense toujours, ah mais Stéphane Bern, il veut sauver les vieilles pierres. Non, derrière les vieilles pierres, je sauve des gens. C'est 35 000 artisans. Et puis c'est aussi des gens qui ont bâti ces monuments. Il ne faut peut-être pas les oublier. Puis c'est l'histoire de France, c'est notre identité, c'est notre culture, c'est tout ça. C'est ce qui fait vibrer des villages entiers. C'est ce qui cimente la richesse humaine des villages. Lorsque nous avons fait donc notre voyage en radeau, nous sommes passés de patrimoine spectaculaire au patrimoine vernaculaire. Et justement, lors de votre audition face au Sénat, vous parlez de ce patrimoine vernaculaire, ce patrimoine du quotidien représentatif d'une culture locale, d'un village, d'une culture populaire. Et donc ma question c'est qu'aujourd'hui, avec la difficulté à récolter des fonds, même pour les monuments les plus connus, comment et surtout pourquoi est-ce que l'on devrait s'intéresser à ce patrimoine du quotidien? Ce patrimoine du quotidien, c'est le patrimoine de la vie des gens. Donc rien que ça, c'est intéressant. C'est par exemple les ponts, les lavoirs, les fontaines, les fours à pain. Ça raconte la vie des gens. C'est pas loin d'eux, c'est intégré dans le quotidien des villages. Donc moi je crois que ça c'est très important. Il n'y a pas que le patrimoine spectaculaire, monumental, il n'y a pas que le patrimoine castral, il n'y a pas que le patrimoine religieux, il y a aussi le patrimoine du XXe siècle, les maisons d'écrivains. Quand vous êtes sur la route près de la Loire, vous avez quand même un certain nombre d'écrivains qui ont résidé là, même, ou d'artistes. Je pense à Léonard de Vinci au Clos Lucé. Ça fait partie aussi de
de ce patrimoine. Il n'y a pas un bon patrimoine et un mauvais patrimoine. Il n'y a pas un patrimoine qu'il faut sauver et un autre qu'il faut abandonner. Ou on aime le patrimoine, ou si on l'aime, il faut le défendre. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les monuments préférés des Français, les lieux les plus visités par les touristes, les lieux classés, il y a assez peu de sites et de compositions du patrimoine qui datent du XXe voire du XXIe siècle. Est-ce que vous pensez que l'on ne sait plus créer quelque chose de beau ? Y a-t-il un futur dans l'art et dans la culture autre que celui de la simple préservation d'un patrimoine déjà acquis ? Moi, je crois que le patrimoine, on le constitue, on le crée. C'est une sédimentation des siècles. Donc oui, il y a un patrimoine du XXe siècle. La Villa Cavrois, par exemple, de Mallet Stevens, dans les Hauts-de-France, je considère que c'est du patrimoine. Les hauts fourneaux du Cange, oui, font partie, dans le Grand Est, font partie du patrimoine. Moi, je ne suis pas enfermé dans une vision très réactionnaire ou stricte, ou en tout cas passéiste du patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose qui a un intérêt historique, artistique, architectural et qu'on va transmettre de génération en génération. Vous n'êtes pas nostalgique d'une époque Oh, pas du tout, je ne vis pas dans le passé. C'est justement parce que je me projette dans le futur que j'ai envie que tout ce dont on a hérité puisse affronter les siècles qui viennent. Pour vous investir dans le patrimoine, vous avez fait 1 million de choses, mais vous êtes investi personnellement en achetant Thiron Gardet en 2013. Comment concrètement les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'investir dans le patrimoine sans acheter non pas une collégiale, mais un collège royal ou une abbatiale? Oui, oh, oui. non. Pas l'abbatiale. Comment ils peuvent faire? Déjà, vous savez, il y a une chose, j'ai réuni ici, il y avait une opération du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelait Vacances apprenantes. Une centaine de gamins sont venus là cet été. Un seul sur 100, un élève sur 100, était déjà entré dans un monument historique. Comment voulez-vous que les jeunes se projettent dans la défense du patrimoine demain si quand on est au collège ou à l'école primaire, on ne visite pas les monuments qui sont proches de chez vous? Il faut déjà préparer la jeune génération à défendre l'idée même du patrimoine. Sinon, c'est foutu. Sinon, tout ce que je fais ne sert à rien. Qu'est-ce que le Stéphane Bern de 20 ans faisait pour le patrimoine? Je me suis trouvé un job d'été au château de Versailles. J'étais Monsieur Pipi, donc j'indiquais les toilettes aux gens. On appelle ça hôte d'accueil. Bon, mais en fait, on indiquait les toilettes, quoi. Oui, mais au moins, je travaillais dans un lieu que j'avais choisi. Puis vous saviez où étaient les toilettes? Exactement. Parce que c'est la seule chose qui intéresse les visiteurs, il faut le savoir. Hein. C'est ou la galerie des glaces ou les toilettes. Donc, il n'y a pas tellement le choix. Sur le radeau, il y avait un principe qui rythmait un peu notre journée, c'est qu'on allait lentement. Très lentement, on allait à 2 km/h. Oui. Donc 2 fois, si ce n'est 3 fois moins rapidement qu'à pied. Et donc on s'était dit que le radeau, c'était finalement un prétexte pour aller lentement, un prétexte au voyage, à reprendre un peu le temps. Et j'ai lu notamment que pendant le confinement, vous êtes exprimé justement sur cette volonté un peu de reprendre le temps. Vous souhaitez, je cite, redécouvrir la vie et arrêter cette course folle. Donc ça, c'est les wishful thinking. Ouais, c'est le rêve. Oui. Vu comment les choses se préparent, je pense qu'on va retrouver du confinement et je vais pouvoir à nouveau faire l'éloge de la lenteur. Ici, c'est très agréable pour se poser. Voilà, la nature vous aide. Mais écoutez, quand je suis ici, je suis bien. Voilà. Donc j'ai envie d'y être le plus souvent possible. Alors quand est-ce que vous remontez sur le radeau? Alors, quand est-ce qu'on recommence? C'est l'année prochaine. D'accord. Et on sait que vous avez fait de la barque au château de Maintenon avec le youtubeur Mamie Twinks. Oui. Que vous avez fait visiter ce magnifique lieu en tuk-tuk, enfin plutôt en calèche. À quand une visite du patrimoine régional en radeau avec le radeau ivre? Qui va garder mes chiens? On ne peut pas mettre des chiens sur un... Mes parents adorent les chiens, j'en ai Oui, deux à la maison. Ils seront très bien à la Ok. campagne, dans Si le vous Berry. gardez mes chiens, en échange, je veux bien faire une demi-journée sur un radeau. Mais un radeau à moteur, on est d'accord? Les moteurs sont nos bras. Ah oui, Vous aurez alors rien vous à avez, faire. vous avez pris de l'épaisseur ou pas? On n'a pas pris les plus solides sur le radeau, Oui, mais on compte sur vous. d'accord. Mais c'est spartiate, c'est 7 mètres carrés. Oui, Oui. mais on serait que tous les trois.